Concerto pour Telemann pour 4 violons en ré majeur. Donc la partie de violon 1, le grave et l'allegro. Troisième et quatrième mouvement. Alors pour le grave, c'est le passage méditatif et intérieur du concerto, donc à penser très intérieure. Et puis ce qui est joli dans ces mouvements lents comme ça, avec des valeurs longues, c'est d'attaquer avec peu d'archés, puis de gonfler surtout sur les notes qui sont prolongées. Donc on attaque peu d'archers, puis après on gonfle, comme si ça s'ouvrait. Pareil là. Voilà, faire attention à ne pas faire de faux accents. Donc c'est pour ça que quand il y a blanche pointée noire, je fais dans le même sens. De pousser. Ça évite de faire qui est assez inélégant. Et pareil, deuxième ligne aussi, je tire 2 fois. Et après, quand on a 2 noirs liés, bien appuyer la première plus que la deuxième, et surtout pas ça que je vois souvent parce que on est pressé pour de changer de sens et donc on a un petit élan qui fait un faux accent. Donc il faut vraiment aller contre cette tendance en donnant beaucoup à la première, plus d'archés même qu'à la deuxième, et puis comme ça la deuxième au moins elle n'est pas accentuée. Et puis tout à la fin, je vais tirer 2 fois pour terminer en tirant, parce que j'arrive en tirant déjà. Puis dans le même archer, je retire comme ça. Comme c'est très piano, on a assez d'archers, puis comme ça on termine en tirant, c'est plus joli. Voilà pour les coups d'archer. Donc maintenant je vais l'enchaîner à 50 à la blanche. Donc la blanche fait un temps puisqu'on monte à 2. Donc je vais l'enchaîner à 50 à la blanche. Alors je pars directement sur le début, hein. Pensez à faire votre préparation. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand on est à la mesure 60, là vers la fin, quand on a un enchaînement de rondes et blanches, faire très attention à pas faire l'accent sur la blanche, mais à la légère. Voilà, et ensuite l'allegro. Donc c'est un peu le même principe que l'allegro d'avant, c'est-à-dire prendre la parole quand on a le thème, alors surtout ce thème fugué là qui se reconnaît bien, qui arrive au début, qui revient plusieurs fois, donc à chaque fois on peut sentir qu'on est content de le retrouver. Et alors quand on a trois là comme ça, moi j'aime bien faire une direction vers le troisième.
Et on arrive souvent en poussant sur les fins de phrase. Donc là, à 70, là, on a terminé. C'est aux autres de prendre la parole. Et on accompagne. Et du coup, pour être à l'endroit, je repousse. Comme ça, on est en tirant sur la première des 4 croches. Ouais, le but, c'est quand même d'essayer d'être en tirant sur chaque début de 4 croches, ou chaque début de 4 doubles, ou chaque début de mesure. Et donc du coup, les coups d'archet, on essaie de les mettre un peu pour que ça colle comme ça. Voilà, et c'est pour ça qu'à la mesure 100, 101, et ben du coup, à la fin, je pars en tirant sur le mi. Comme ça, mon fa et en poussant, ben, c'est à l'envers, mais au moins mes 4 doubles après sont dans le bon sens. Et puis après, sur la croche pointée double, là, je fais dans le même sens pour la même histoire de faux accent que le grave. Donc c'est-à-dire pousse, pousse, tire. Voilà. Et attention aussi, quand on a un enchaînement qui vient très souvent de croches noires, il ne faut pas qu'on ait accent sur la croche, un peu comme dans le premier mouvement, là c'est pareil. On allège la croche et on appuie la noire. Parce que c'est la noire qui est sur le temps fort et donc il doit être appuyé, la croche est allégée. Voilà, donc je vais enchaîner tout cet allegro tranquillement pour que vous ayez une base de travail. Je vais le faire à 60 à la noire, comme le premier mouvement, comme le deuxième mouvement, pardon, l'autre allegro. Et après, à vous de monter petit à petit, de faire le travail en rythme sur toutes les doubles croches enchaînées. Faire bien attention à avoir des changements de cordes propres, bien justes. Et quand vous arrivez à le faire lentement comme ça, bah vous montez petit à petit. Ça doit toujours vous paraître tranquille, un tempo que vous pouvez assumer. Quand ça devient un peu stressant, bah, vous laissez reposer, vous reprenez en dessous. Que ce soit... Ça doit paraître facile en fait quand on joue vite. Donc faut vraiment pas courir et être tout le temps en train de se dire ah bah c'est dur. Il faut que ce soit tranquille. Et pour ça, on se pose sur la pulsation, c'est ça qui aide à rester tranquille justement. Puis après, créer des automatismes dans les doigts, donc travailler en rythme, travailler lentement. 1, 2, 3, 4...
fois. Donc évidemment, à essayer d'accélérer assez rapidement, enfin assez rapidement. D'abord que ce soit propre, puis après essayer de le jouer un petit peu plus vite, parce que à ce tempo-là, c'est difficile de faire des phrases, c'est trop lent. Ça a plus de sens et c'est écrit pour être joué plus vite. Voilà, mais ça c'est juste une aide au travail, donc bon travail.